Vous avez lancé en 2018 les baladeurs. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un changement, que vous parlez de plus en plus du coup des causes du changement climatique depuis 2018, ou est-ce que c'est toujours un peu la même chose est-ce que vous êtes toujours au même stade là-dessus? Ben, je pense qu'on en parle un peu plus parce qu'on en voit un peu plus les conséquences. Ouais. Comme je disais un petit peu tout à l'heure avec les baladeurs, la volonté principale, c'était pas de parler de réchauffement climatique ou de rendre les gens écolos. C'était plutôt de raconter des histoires qui, en fait, plus tard, rendent les gens écolos s'ils le sont pas, ou en tout cas les sensibiliser à tout ça, mais c'était pas l'objectif principal. Et c'est d'ailleurs finalement un sujet qu'on aborde assez peu de front. On l'a abordé, t'as parlé de Camille Etienne. Dans le sujet de Camille Etienne, c'est abordé de front, puisqu'on va parler directement de la fonte des glaciers. Mais il y a énormément. L'épisode de Blaise Agresti aussi, il est assez abordé de front. Mais il y a plein d'épisodes qui ont sensibilisé des gens, alors que le sujet n'est pas du tout abordé de front. Tu vois l'épisode avec François Sarano qui va nager avec les grands requins blancs. Le combat de François Sarano, c'est la protection des requins. C'est un truc dont on parle quasiment pas dans l'épisode, mais en fait on te donne un tel amour pour les requins dans l'épisode que directement t'es sensibilisé à leur cause plus tard. Et c'est aussi comme ça qu'on essaye de jouer. Je voulais pas tomber dans cet épisode, dans le truc où tu vas raconter une histoire sur les requins blancs pendant 45 minutes, et après on va te rajouter 15 minutes de les requins, il faut les protéger, etc. Normalement, si j'ai assez bien fait mon travail de te transmettre l'amour que François Sarano a pour les requins, et donc que potentiellement tu pourrais avoir toi en tant qu'auditeur ou auditrice pour les requins, normalement le travail est fait. Et après, on verra au moment des actions et comment agir, mais normalement le boulot est fait, quoi. Il y a un gros sujet autour des récits, en fait, des nouveaux récits. Effectivement, vous arrivez à le faire de façon subtile, et on l'a évoqué dans plusieurs des derniers épisodes du podcast The Big Shift, où en fait, cette communication climatique, quels sont les bons mots, comment est-ce que tu fais pour que les gens se sentent pas assénés ou obligés de faire des choses, comment est-ce que tu fais pour les embarquer avec toi, comment est-ce que tu fais pour être positif. Et je trouve que justement vous avez peut-être ce petit truc de la subtilité où justement on prend pas les gens de front, on prend les gens par les émotions, par le cœur, et j'ai l'impression que vous arrivez à travailler là-dessus. Peut-être que justement la clé c'est de pas le faire exprès, tu vois, comme ce que tu dis un peu. Et je sais pas si du coup vous avez des retours d'auditeurs qui nous disent attends, moi j'ai pris conscience de ce truc-là grâce à ça, grâce à votre épisode. Ouais, on en a pas mal, et j'en ai notamment un que j'ai tout le temps gardé en tête, parce qu'un jour les gens sont hyper fans des baladeurs. On a plusieurs milliers de commentaires sur Apple Podcasts. On a plus de 100 000 abonnés sur Spotify maintenant qu'il y a des abonnés et tout. Les gens sont hyper fans, et tous les gens que je croise qui découvrent à un moment mais vous faites les baladeurs et tout, mais c'est incroyable, j'en parle à tout le monde et tout. Vraiment, on reçoit de l'amour en quantité immense, quoi. Et on reçoit aussi pas mal de mails, et notamment des mails qui sont parfois assez longs, mais ça a changé ça a changé ma vie pour ça et tout. C'est gratifiant, c'est extrêmement gratifiant. Et j'ai vraiment le souvenir d'un message qui était vraiment basé sur l'écologie, d'une femme qui me disait en gros, c'était un grand mail avec plein de choses comme quoi les baladeurs c'était génial, et qui expliquait en substance que les baladeurs avaient fait beaucoup plus pour elle et pour sa sensibilisation à l'écologie et pour son engagement qui est venu ensuite grâce à ça, que tous les supports beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus frontaux auxquels elle avait pu être exposée dans sa vie. Et ça, je trouve que c'est incroyable, tu vois, de se dire alors j'imagine que c'est pas pareil pour tout le monde, mais en tout cas chez cette personne-là, ça avait vraiment déclenché une sensibilité à la nature et aux enjeux qui l'entourent vraiment très forte, et en fait qui avait touché ses émotions, et à partir de là elle avait pu passer à l'action, quoi. Ce qui, je pense, est plus difficile à faire de manière très frontale avec des chiffres attention, 2 tonnes de carbone, machin. C'est tout en étant très concret, c'est très peu proche des émotions, et du coup parfois c'est dur de toucher les gens avec ça. En tout cas, moi, je tente un peu les deux. On va dire que personnellement, j'essaye aussi de sensibiliser les gens autour de moi avec des choses un peu plus pragmatiques, et ça marche, je trouve, pas très bien, quoi. Pas super bien. Ouais, et c'est ça qui est très dur. Là, du coup, je fais le pont entre les baladeurs, recto verso, du coup, votre méthode pour partir à l'aventure en France et bientôt en Europe. Et
Et en fait, je viens de me rendre compte que on n'y parle pas du tout d'écologie dans ces méthodes-là, enfin ou pas trop, contrairement à beaucoup d'autres plateformes qui existent sur ces sujets. Et je m'en étais même pas rendu compte, tu vois. Alors que pourtant, en fait, c'est ce que vous dites. Bah, vous dites, prendre le train ici, arriver là, commencer avec tel sentier, démarrer à cet endroit-là. Et en fait, c'est une méthode, mais juste je sais pas, est-ce que c'est fait exprès de pas du tout en parler, presque? Ouais, c'est fait exprès. Alors là, sur la version Europe, on a été obligé d'en parler un peu plus. Bah, pour la Puisqu'on prise est de obligé l'avion. de justifier le train, en fait. Mm. En gros, Recto Verso Europe, ça va être les 100 plus belles randos d'Europe accessibles en train, avec toutes les infos pour se rendre au départ de la rando, etc. Donc en fait, il y a quand même un focus sur le train qui nous oblige un petit peu à justifier pourquoi on demande aux gens de prendre le train pendant 30 heures pour aller en Norvège, alors qu'ils pourraient y aller en 3 heures en avion. Et donc, on a été obligé de l'enrober un petit peu plus et d'expliquer la démarche. En revanche, sur Recto Verso France et sur tout ce qu'on peut faire sur les Others ou Recto Verso depuis quelques années, l'idée, c'est plutôt de donner envie. Donc, de dire aux gens, ah là là, mais le train de nuit, c'est chambé, tu t'endors à Paris et tu te réveilles dans les montagnes, ensuite tu pars faire ta rando, etc. Et on dit jamais l'écologie, machin, on dit juste c'est chambé. Ah, la rando, c'est chambé. Ah, prendre le train de nuit, c'est chambé.